Salut à tous, c'est ToDiceBet. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes pronos pour les matchs de qualif de la Coupe du Monde, donc du mercredi 31 mars. Donc, je vais vous donner, il y a 15 matchs, j'en ai sélectionné 10, donc les 10 plus intéressants à mon sens. Donc, je vous donnerai à chaque fois mon pronostic ainsi que la cote. Et je vous donnerai avec un petit peu mes analyses ainsi que quelques buteurs s'il y en a qui me viennent à l'esprit. Donc, pour le premier match, j'ai choisi Allemagne-Macédoine. Donc pour l'Allemagne-Macédoine, on a une équipe d'Allemagne qui se débrouille vraiment bien pour l'instant dans cette qualification, dans cette trêve. Ils ont gagné 3-0 contre l'Islande et 1-0 contre la Roumanie avec des compos très intéressantes avec des Gnabry, des Werner, des Sané, Havertz. Enfin, c'est vraiment très intéressant les compos qu'ils proposent, j'aime beaucoup. En face, on a la Macédoine qui a perdu 3-2 contre la Roumanie au premier match, qui a gagné 5-0 contre le Liechtenstein. Donc ils ont affronté des petites équipes avec une défaite et une victoire, avec à chaque fois beaucoup de buts. On voit dans les deux matchs de la Macédoine, il y a beaucoup de buts. Ils en ont marqué beaucoup, mais ils en ont encaissé aussi trois contre la Roumanie. L'Allemagne, ça marque beaucoup, on connaît les Allemands. Et donc c'est pour ça que moi j'ai choisi pour ce match d'aller vers l'Allemagne parce que c'est les favoris. Mais pour augmenter la cote, je choisis Allemagne et plus de 2,5 buts. C'est coté à 1,37. Pour le deuxième match, donc Angleterre-Pologne. Donc on a une équipe d'Angleterre très solide dans cette trêve aussi. Ils ont fait leur groupe avec deux matchs de victoire. Ils ont gagné 5-0 contre Saint-Marin et 2-0 contre l'Albanie. Bon, donc deux équipes, l'Albanie assez solide, mais bon, c'est pas non plus des grosses nations. Et la Pologne, ils ont fait 3-3 contre la Hongrie et ils ont gagné 3-0 contre Andorre. Donc on peut voir que c'est deux équipes très solides. Lewandowski très bon à la trêve internationale, sauf que euh, il s'est blessé, il est retourné d'ailleurs, il est incertain, voire même forfait pour le match contre les deux matchs contre le PSG. Donc bon, ils ont pas mal d'absents la Pologne, il y en a deux autres qui sont rajoutés à cause du Covid. Donc équipe d'Angleterre avec une génération très solide, très forte, des joueurs très bons en sélection en ce moment. Donc je les vois continuer sur leur lancée. Un match important parce qu'ils affrontent un concurrent direct aux deux premières places du groupe. Donc je vois l'Angleterre faire le taf à domicile. C'est pour ça que je choisis la victoire de l'Angleterre côté à 1,30. Ensuite, on a Autriche-Danemark. Donc, on a deux bonnes nations qui se débrouillent plutôt bien dans cette trêve. On a l'Autriche qui a gagné 3-1 contre l'île Féroé et qui a fait match nul 2-2 contre l'Écosse. Donc, l'Écosse qui est une bonne nation du foot aussi. Et le Danemark qui a gagné 2-0 contre Israël et au dernier match qui a gagné 8-0 contre la Moldavie. Donc, des joueurs offensifs qui se sont régalés. Ils ont tous marqué un petit peu. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de buts. Il y a des beaux résultats pour les deux équipes. Donc je vois un match assez serré, comme les cotes le montrent et le suggèrent. C'est vraiment assez serré, c'est difficile d'en sortir un gagnant. Mais je vois deux équipes avec beaucoup de talent offensif qui marquent beaucoup de buts. Même si le Danemark n'a pas encaissé de but ni contre Israël ni contre la Moldavie durant cette trêve, je vois quand même l'Autriche réussir à en marquer un. Mais le Danemark quand même se défend. Donc j'ai choisi les deux équipes marquent et c'est coté à 1,78. Ensuite, on a le match de la France, donc Bosnie-France. Donc, on a une équipe de France qui a commencé un petit peu en demi-teinte avec un match nul 1-1 contre l'Ukraine. Euh, Après, on a un but encaissé un peu gag, mais sinon, on a vraiment dominé le match. L'équipe de France a dominé le match. Et après, ils ont fait le boulot au Kazakhstan en gagnant 2-0 assez facilement, même si pour l'instant, on voit que l'équipe de France sur cette trêve, c'est un peu lent, hein, comme d'habitude. Ça a la balle, la possession, mais bon, ça arrive pas forcément à conclure, à combiner. La Bosnie, eux, ils ont fait match nul 2-2 contre la Finlande et après ils ont fait match nul 0-0 contre le Costa Rica, sauf que c'était un match amical, donc ils ont un petit peu fait tourner, même beaucoup fait tourner. Alors que quand ils avaient l'équipe type contre la Finlande, ils ont fait deux partout avec un penalty manqué de Pjanic. Donc bon, c'est une équipe qui a fait une trêve internationale un peu moyenne, on va dire. Pour l'instant, ils sont quatrième du groupe avec un point. Donc bon, euh, si la France veut vraiment assurer sa place de premier, quasiment assurer sa qualification à la Coupe du Monde dès ce match-là, on peut dire même, vu qu'il y a eu pas mal de matchs nuls dans le groupe, et ben ce match-là, ils doivent le gagner contre la Bosnie avec des joueurs pas trop en forme, des Dzeko et Pjanic, les deux plus dangereux qui sont pas forcément très en forme. Je vois la France faire le boulot comme au Kazakhstan et donc je vois la France gagner et c'est coté à 1,35.
Ensuite, on a Écosse-Île Féroé. Donc là, on a une équipe d'Écosse qui a fait match nul 2-2 contre l'Autriche et 1-1 contre Israël. Donc deux matchs nuls avec des buts à chaque fois. Et on a l'Île Féroé qui a fait un partout contre la Moldavie et qui a perdu 3-1 contre l'Autriche. Donc un match nul, une défaite. Sauf que dans les deux matchs, ils ont quand même réussi à marquer à chaque fois l'Île Féroé. Donc on voit qu'il y a pas mal de buts dans les deux matchs. Donc l'Écosse est favori. Je suis d'accord, je vois l'Écosse gagner, sauf que la cote était vraiment pas intéressante du tout. Donc on voit que par contre dans les quatre matchs, donc dans les deux matchs de l'Écosse, deux matchs de Forêt, il y a eu à chaque fois plus d'1,5 but. Deux fois même sur les quatre, il y a eu 4 buts. Donc j'ai choisi pour ce match le plus de 1,5 but que je vois vraiment passer et c'est coté à 1,20. Ensuite, on a Espagne-Kosovo. Donc, on a une équipe d'Espagne qui a fait un premier match en faisant un partout contre la Grèce. Donc, vraiment un match un peu décevant de leur part, un peu à l'image du premier match de la France contre l'Ukraine. Et ensuite, ils ont gagné 2-1 contre la Géorgie. Donc, ils ont également fait le taf. Ensuite, le Kosovo, bah, ils ont gagné 4-0 contre la Lituanie. Sauf qu'après, ils ont perdu 3-0 contre la Suède. Donc, bon, c'est une trêve internationale un peu bof, mais ça leur permet. Après le match contre oui, ils ont une victoire, une défaite, sauf que le match contre la Lituanie, c'était un match amical. Donc au final, ils ont 0 points, ils sont derniers du groupe. L'Espagne sont deuxième. La Grèce qui va jouer la Géorgie, on va en parler après. Mais donc ce match-là, vraiment, l'Espagne doit le gagner. Et ils ont les capacités pour vraiment ne pas se faire dépasser par la Grèce, notamment par exemple, et pour rattraper la Suède qui est premier. Donc je vois vraiment l'Espagne gagner, faire le taf. Je vois pas le Kosovo forcément marquer. C'est pour ça que j'ai choisi l'Espagne gagne de 2 buts ou plus. C'est coté à 1,27. Donc ensuite on a Grèce-Géorgie. Donc là on a une équipe de Grèce qui fait vraiment une bonne trêve avec un match nul 1-1 contre l'Espagne et une victoire 2-1 contre le Honduras en amical. Donc ils ont pu faire un petit peu tourner vu que c'était en amical, mais ils ont quand même fait le boulot. La Géorgie, ils ont perdu 1-0 contre la Suède et ils ont perdu 2-1 contre l'Espagne. Donc ils ont quand même marqué contre l'Espagne, mais bon, l'équipe d'Espagne avait un peu fait tourner contre la Géorgie. Donc c'était pas forcément une défense type et puis l'Espagne, c'est pas non plus hyper fort durant cette trêve. Donc moi, je vois vraiment la Grèce au-dessus. Je les vois faire le boulot. Ils ont une bonne équipe. Ils sont en forme dernièrement, que ce soit dans cette trêve ou celle d'avant. Donc c'est pour ça que je choisis la victoire de la Grèce, qui est bien cotée à mon sens à 1,65. Ensuite, on a Liechtenstein contre l'Islande. Donc on a une équipe de Liechtenstein qui a perdu 1-0 contre l'Arménie et perdu 5-0 contre la Macédoine du Nord. Donc deux matchs, deux défaites et zéro but marqué par le Liechtenstein. Donc vraiment très mauvaise trêve internationale. Et l'Islande, un peu pareil, ils ont perdu 3-0 contre l'Allemagne et 2-0 contre l'Arménie, donc deux matchs de défaite et zéro but marqué aussi. Donc on a vraiment deux scénarios un peu identiques avec deux défaites, zéro but marqué pour chacune. Donc je sais vraiment pas du tout comment va se passer ce match, mais vu qu'ils encaissent beaucoup, je me dis que là ils vont quand même vouloir essayer de marquer au moins un but durant cette trêve chacun et un peu tout est possible. L'Islande est favori par les books, mais bon, vu qu'ils sont vraiment pas en forme dans cette trêve, je suis pas aussi sûr que ça. Je vois Liechtenstein peut-être réussir à en marquer un domicile, je sais pas, donc il peut vraiment tout se passer pour moi. Mais je me dis que les deux équipes vont vouloir au moins sauver l'honneur de cette trêve lors du dernier match. C'est pour ça que j'ai choisi le plus de 1,5 buts, coté à 1,22. Ensuite, on a Lituanie contre Italie. Donc, on a une équipe d'Italie qui a fait deux matchs, deux victoires, 2-0 à chaque fois, 2-0 contre l'Irlande du Nord, 2-0 contre la Bulgarie. Et la Lituanie, 4-0, ils ont perdu 4-0 contre le Kosovo, mais c'était en match amical, comme je l'ai dit, et ils ont perdu 1-0 contre la Suisse. Donc, au final, l'Italie, ils ont fait deux matchs dans ce groupe et ils ont deux victoires, donc ils sont premiers avec 6 points, mais à égalité avec la Suisse qui a aussi fait deux matchs de victoire. Et la Lituanie, ils ont qu'un seul match et ils ont 0 point vu qu'ils l'ont perdu. Donc dans ce groupe, on a trois équipes à 0 point et deux équipes à 6 points. Donc on a vraiment deux équipes qui sortent du lot, où la qualification elle est déjà quasiment assurée pour eux deux. Donc ça va juste se battre pour la première place pour se qualifier d'office. Donc je vois vraiment l'Italie au-dessus, ça c'est sûr. Après la cote n'était pas très intéressante. Donc pour la faire monter un peu, j'ai choisi Italie gagne de 2 buts ou plus. C'était coté à 1,31. Et ensuite, dernier match, on a Moldavie contre Israël. Donc là, on a une équipe de Moldavie qui a fait 1-1 contre l'île Féroé et qui a perdu 8-0 contre le Danemark. Donc grosse claque contre le Danemark qui était vraiment en feu.
Et l'Israël, ben, ils ont perdu 2-0 contre le Danemark, donc ils en ont pas pris 8, eux, ils en ont pris que 2. Et ils ont fait un partout contre l'Écosse, donc qui est une Écosse qui est vraiment pas facile à jouer comme équipe, très solide un peu partout sur le terrain, donc c'était un bon match nul, on va dire. Du coup, ben, on a l'Israël et la Moldavie qui sont 5 et 6e du groupe avec un point chacun. Sauf que l'Autriche est que à 4 points, ils sont deuxième, l'Écosse ils sont troisième à 2 points, donc à part le Danemark qui vraiment est en tête, mais sinon ben, ça peut encore, tout peut jouer. C'est pour ça que j'ai choisi de partir sur la victoire de l'Israël, que pour moi je vois au-dessus avec des bons talents offensifs. Et donc, victoire de l'Israël, et c'était coté à 1,39. Donc voilà, si vous avez aimé mes pronos, vous pouvez mettre un like, vous abonner. Comme buteur, faudra peut-être attendre les compos, mais au vu comme ça, sans compo, je dirais peut-être un Harry Kane contre la Pologne qui sera peut-être titulaire, un Gnabry pour l'Allemagne, ensuite pour la France, un petit Griezmann ou un petit Mbappé s'il est titulaire à voir. Et ensuite, voilà, après les buteurs. L'Italie, par exemple, les buteurs habituels qui sont en pointe, je les vois marquer. L'Espagne aussi. Donc, il faudra attendre les compos, mais voilà quelques buteurs. Donc, voilà, si vous avez aimé ma vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like. Et si j'ai pas mal de réactions, et mettez vos prénoms en commentaire. Et je verrai pour peut-être faire les matchs du championnat, continuer cette série. J'essaye pendant la trêve. Et si ça plaît, bah, je continuerai par la suite. Voilà, c'était tout Ace Bet. Et merci d'avoir regardé. Et à la prochaine.